Bonjour les parents, mères et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Amine Benyamina. Amine est professeur de psychiatrie et d'addictologie et il a notamment coprésidé la commission Enfants et écrans installée par le président de la République début 2024. On discute notamment de l'usage des écrans en fonction de l'âge, de l'aspect addictogène de certains contenus, de l'utilité du contrôle parental et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Amine Benyamina. Aujourd'hui, je suis avec Amine Benyamina. Amine, merci de te joindre à moi. Merci Guillaume de m'inviter surtout. J'ai souhaité échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir l'exposition des enfants aux écrans et le caractère potentiellement addictogène des écrans, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique de nos échanges, donc Oh, aucun. l'exposition des enfants? Non, j'en ai aucun. C'est pas faute d'avoir été invité à déjeuner, à dîner avec les grandes plateformes, mais bon, j'ai refusé. Voilà. Très bien. Notamment juste après avoir remis mon rapport au président de la République sur les écrans et les jeunes qu'on a appelé à la recherche du temps perdu, comme tu le sais. Oui, j'ai vu que vous aviez une inspiration proustienne pour les titres. Mais Ah effectivement, ben, si ça a tu veux été bien. un éclair de génie de la part d'un de nos collègues dans la commission, et puis évidemment tout le monde a acquiescé. Très bien. Bah, si tu veux bien, alors je te propose de commencer effectivement par présenter ce sur quoi tu travailles et puis effectivement ce rapport d'expertise que vous avez produit en début d'année sur lequel j'aimerais échanger avec toi. Alors, on a été contacté, vraiment, c'est le cas de le dire, par le président de la République à travers ses conseillers pour nous amener à réfléchir sur l'impact des écrans chez les enfants, les jeunes, et essayer de trouver un moyen de convergence pour avoir une consommation dite raisonnée des écrans. Parce que comme lui, comme tout le monde, on a bien compris qu'il y avait quand même une présence qui était extrêmement importante et envahissante même des écrans auprès de la jeunesse, mais pas qu'auprès de la jeunesse. Et donc, il nous a demandé de converger, il a eu raison de le dire, parce que la commission était composée de personnes d'horizons différents, pardon. On était deux médecins, Serban Mouton et moi, qui présidions la commission, mais les autres membres venaient de tous les milieux, de l'éducation nationale, oui, de la recherche, mais pas des médecins, des startups, tout ça. Et donc, on a réussi à sortir un rapport qui était un rapport plutôt équilibré. Oui, puis j'ai vu que vous aviez des mots forts, notamment dans l'aspect résumé du rapport. Vous parliez que la commission a été bousculée, notamment Oui, par les parce qu'on en, stratégies de ouais, captation, complètement, tout à donc il y fait. avait des alarmes. Donc c'était Moi, vraiment, oui. je connaissais des écrans que potentiel effet addictogène, hein, qui était d'ailleurs très discuté, mais euh, on a été extrêmement surpris parce qu'on a appris. Il y a des gens qui, chacun dans leur domaine, nous ont enrichis. La police, l'éducation nationale, les associations qui connaissent bien de l'intérieur. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande économie de la captation à une échelle internationale, une vraie science pour pouvoir attirer et capter et maintenir l'attention des jeunes et des moins jeunes avec des contenus et une technologie adaptée pour augmenter le temps d'exposition des jeunes. Voilà, donc ça a été terrible pour nous de découvrir ça, parce que les choses ne sont pas le fait du hasard. C'est un peu ça. Oui, tu soulignais l'aspect pluridisciplinaire de la commission. Moi, j'ai repéré des ponts très intéressants avec la santé environnementale, donc le domaine dans lequel je travaille plus particulièrement. Bien sûr. Notamment, vous avez repris les phrases de les enfants sont pas de petits adultes, et puis la notion de période de sensibilité. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus au Chez regard des les, écrans? Ben, la perte de sensibilité, c'est ce qu'on appelle les bornes d'âge. On a très clairement dit stop, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à mettre un enfant devant un écran avant l'âge de 3 ans. C'est même c'est antinomique et quand on y pense, on se demande pourquoi on le fait. Mais en même temps, quand on entend des témoignages de parents de bonne foi qui sous le flot et sous la dynamique de l'émancipation, le digital, l'éducation, ils ont mis leurs enfants très tôt parce que c'est un outil d'émancipation, c'est un flot de connaissances et les parents pensaient, et à juste titre, que ils étaient moins bien taillés, moins bien qualifiés pour avoir autant d'informations que peut ramener un écran. En vérité, c'est tout le contraire. L'écran avant 3 ans, c'est l'impossibilité d'interagir physiquement et affectivement avec l'adulte, et en l'occurrence les parents, avec pour résultat
des enfants qui étaient pauvres sur le plan relationnel, qui n'étaient pas stimulés, qui avaient parfois une attitude qui pouvait donner l'impression qu'on avait affaire à des enfants malades. Et c'est la raison pour laquelle toute la grande polémique sur le TND, le trouble de neurodéveloppement mental, a été avancée. Et en vérité, non. On a auditionné des orthophonistes qui nous expliquaient que ces enfants étaient de nouveau très très bien après avoir eu quelques séances de simulation orthophoniste. Donc non, 3 ans. Ensuite, 6 ans aussi, on a montré qu'il y avait des bornes. Il n'y avait aucun intérêt d'avoir une device. Et puis arrivent les grandes périodes au cours desquelles on a d'une certaine manière une pression de la société et des parents qui peut se comprendre pour avoir un téléphone dans la poche. Voilà, on sait où ils sont. Ils peuvent interagir avec les parents, les adultes. Et puis l'éducation nationale a digitalisé beaucoup de choses, et tant mieux. Et il fallait donc trouver la bonne borne, c'est le cas de le dire. Et donc, on a donné des bornes au niveau de ce rapport 13, 15, ensuite 15 parce qu'on a ce qu'on appelle la majorité numérique. Et on soutient l'idée qu'on n'a aucun intérêt à avoir des réseaux sociaux à 15 ans, si ce n'est des réseaux sociaux éthiques. En gros, pour ne pas tourner autour du pot, on dit aux parents qu'il vaut mieux éviter les réseaux sociaux avant l'âge de 18 ans, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, c'est quasi peine perdue, mais c'est la réalité des choses. Donc tout ça est important à avoir en tête. Et tout ça n'est pas le fait du hasard. Si en 20 ans, cette technologie qui a commencé avec, de manière élémentaire, s'est imposée à nous, c'est pas le fait du hasard. Il y a toute une politique commerciale de captation qui s'est mise en place. Okay. Mais en même temps, et c'est important de le dire, Guillaume, c'est que c'est aussi un formidable outil de réduction des inégalités, un formidable outil de maintien, paradoxalement, du contact. Regardez, si on n'avait pas cet outil pendant le Covid, bah, les enfants ne seraient pas allés à l'école pendant 3 ans pratiquement, n'auraient pas eu plutôt d'informations scolaires pendant des années. Donc, mais là, il faut simplement lui donner sa place et surtout limiter, contrôler et organiser finalement ce grand Far West de cette nouvelle économie. Je ne sais pas si j'étais clair. C'était très clair. Ouais. Tu as parlé des bornes d'âge qui, je crois, ont beaucoup fait parler et donné des points de repère Oui, assez tout à clairs. fait. Moi, je peux te dire que ma fille de 12 ans, elle a fondu sur le rapport pour savoir où elle se positionnait Oui, bien là-dedans. sûr. Et un autre élément, en tout cas autour de moi, qui a beaucoup fait parler, c'est le côté addictogène des écrans. Oui, Bon, moi, jusqu'ici, je l'avais vu passer, tu vois, dans un ou deux rapports du Haut Conseil oui, de la Santé publique. Enfin, là, il y a oui. vraiment des affirmations qui sont nettes, précises. Est-ce que tu veux bien développer un peu Oui, bien cet sûr. aspect? Alors, En plus, c'est vraiment ton cœur de métier, quoi. c'est hyper important parce que être addict à un écran, ça ne veut rien dire. Parce que comme si je te disais, Guillaume, tu es addict à la bouteille. Mais c'est le contenu, c'est l'alcool ou je ne sais quoi qui est dedans. En même temps, il y a un vrai débat qui s'est opéré sur les classifications des maladies. Pour pouvoir avancer une notion de cette nature, on est extrêmement influencé pour des raisons finalement d'imputabilité quasi juridique de l'objet. Et donc, l'addiction à l'écran n'existe pas dans les classifications internationales des maladies. En revanche, c'est une réalité clinique. Une réalité clinique. On est addict au contenu. Il y a des jeux, il y a des sites pornographiques, il y a un phénomène de scrolling qui est le fait d'algorithmes qui te donne à voir des choses qui te plaisent et qui te parlent avec tu vois, avec une profusion à l'infini de choses qui te plaisent. Et c'est cette captation, c'est le cas de le dire, et qui est à l'origine finalement de la stimulation du système de récompense, qui est la zone dans le cerveau qui est à l'origine de ce plaisir, qui fait que cet objet devient un objet addictogène. Et donc, pourquoi on en arrive à se poser la question sur l'addiction à l'écran? Parce que parfois, on a affaire à un écran avec des contenus divers. On passe d'une application à l'autre. On passe voilà, d'un contenu ludique à un contenu sérieux. On voit ses mails, on renvoie plusieurs fois ses mails, on renvoie plusieurs fois son WhatsApp, on regarde Instagram, on passe sur TikTok. Et donc, le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est l'écran, c'est le device, c'est ça. Et donc, se poser la question à une addiction à l'objet n'est pas aussi farfelu qu'on peut l'imaginer. Donc ça, c'est important. Donc c'est important de dire qu'il y a une réalité. Et puis il y a la clinique qui va avec, qui ressemble à ce que j'ai avec mes patients qui ont une dépendance liée à des substances. On a des signes de manque. On recherche partout où on va à recharger son téléphone parce qu'on a peur qu'il soit à plat et qu'on a un signe de manque. On se lève la nuit parce qu'on va aller boire un verre d'eau, on va faire pipi. Et ben, la première des choses que l'on fait, qui ne le fait pas? On jette un coup d'œil rapide, furtif à son écran. Ah ouais. Ça, c'est extrêmement important.
à observer et à prendre en compte. Ouais, quand j'avais lu le rapport, il y avait aussi un autre aspect qui m'avait interpellé, et je pense sur lequel j'étais pas assez sensibilisé, c'est l'aspect du contrôle parental. À un moment Oui, dans le rapport, je crois qu'il est dit, le contrôle parental, bon, non seulement on a des sérieux doutes sur son efficacité et oui. sur son niveau d'utilisation, mais en plus, on a de bonnes raisons de penser que c'est carrément utilisé comme un outil marketing pour rentrer plus facilement au Ah, sein des très familles, juste. quoi. Alors, c'est d'abord un outil marketing pour dire vous pouvez laisser vos enfants télécharger l'application. Nous sommes là pour vous aider. Deuxièmement, c'est un outil juridique pour dire que nous, on a dégagé notre responsabilité, c'est celle des parents. OK? Et troisièmement, c'est un outil hypocrite parce que les plateformes construisent des objets finalement dans lesquels ils dégagent leur responsabilité sur celle des parents. Et la plupart de ces plateformes qu'on a auditionnées, évidemment, on a donné la liste, disent, bon, écoutez, les parents sont, c'est de la responsabilité des parents. Non, non, c'est une responsabilité d'abord elle est double. Elle est du constructeur et aussi des pouvoirs publics qui doivent mettre en place des outils de régulation et qui vont être contraignantes à la fois pour les annonceurs, pour les plateformes et qui doivent aussi aider les parents. La parentalité a du sens. D'accord? Donc les parents se retrouvent finalement être finalement assiégés par l'addiction de leurs enfants ou bien par la perte de temps de leurs enfants et être coupables de ne pouvoir rien faire. Donc c'est vraiment très important cette notion de parentalité. D'ailleurs, le rapport concernait les enfants et les jeunes adultes, mais il a concerné aussi les parents sur lesquels on a beaucoup travaillé, on en parle d'ailleurs. Voilà. Oui, puis le rapport ressoulignait aussi, comme tu le disais au début, là, donc à la fois le côté non essentiel des écrans qu'on oublie peut-être un peu à force d'être bombardé de messages marketing et commerciaux, et puis aussi oui, l'importance de l'ensemble de la diversité des activités propices au développement des enfants, Mhm. avec enfin moi j'invite voilà, ceux qui nous regardent à lire le rapport qui est Oui, il est téléchargeable sur le site de voilà, et qui est très de pluridisciplinaire. l'Élysée. Ouais, Par exemple, vous faites le lien avec la prévalence ou l'augmentation des cas de myopie et complètement. l'importance voilà, je crois que ça a été rappelé, les 2 heures dehors par jour qui sont recommandées. Enfin, donc, il y a un aspect pluridisciplinaire de l'impact que je trouve très intéressant. Complètement. Il y a les cas de myopie, les points de consensus absolus, le problème évidemment de la sédentarité avec des maladies métaboliques qui concernent des jeunes alors que c'était des choses qu'on voyait chez les personnes âgées, hein. Donc on l'a rapporté. Il y a des questionnements sur la technoférence, les questionnements sur la perturbation de l'axe endocrinien et aussi une littérature un peu contradictoire, mais qui nécessite d'être approfondie. Donc, on a demandé dans le rapport des moyens pour porter des projets de recherche Ouais. conséquents pour pouvoir dicter des politiques de santé publique. Ok, tu termines par une question de citoyen. Ça T'en m'intéressait de prie. savoir comment le rapport a été reçu et à ta connaissance à ce stade, quelles suites sont Alors, prévues là, à je lui vais donner donner. des infos. Elles sont récentes, elles sont toutes fraîches, hein, tu vois. Le rapport a été très bien reçu. On a eu deux séries de sondages qui ont été faites. Euh, un sondage qui a été fait par Ouest France, qui est la PQ qui est PQR, la presse quotidienne régionale PQR, pardon, qui est importante, qui a montré que les Français adhéraient beaucoup à cette idée, au-delà de 70%. Puis un nouveau rapport qui a été fait, un nouveau travail qui a été fait par la MILDECA, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui a montré que les Français sont très attachés à cette question et aimeraient que les propositions puissent être concrètement mises en œuvre. Ça, c'est la partie sondage et finalement examen de la vie des Français. Par ailleurs, après la grande parenthèse de la politique et des Jeux Olympiques, on commence à avoir des contacts avec le nouveau gouvernement qui vient d'être installé. J'ai pour ma part rencontré avec Servan Mouton, Madame Clara Chapaz, qui est la ministre du Numérique et qui va prendre, évidemment, qui se propose de nous aider. C'est un sujet interministériel. J'ai eu aussi hier un long contact avec le responsable pôle santé au niveau de Matignon, qui est aussi très alerté par le sujet. Et puis, comme tout le monde l'a entendu, le Premier ministre a parlé de la question des écrans chez les enfants au cours de sa politique son discours de politique générale. Donc, c'est un sujet qui est en train de bouger. Il va être traité en interministériel et je ne manquerai pas, à titre personnel, d'en parler et de contacter aussi
finalement l'opinion publique, d'alerter l'opinion publique par des posts sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait un point dont tu souhaitais parler, qui était important, qu'on n'aurait pas Oui, abordé je pense spontanément dans que les échanges? complètement, je pense ce qu'il faut, c'est aider les parents. Les parents peuvent constituer le rapport qui n'a pas vocation à interférer dans leur éducation, mais qui peuvent donner des éléments d'orientation. Il est, il est très bien référencé. Il faut que aussi les parents se mobilisent pour pouvoir challenger aussi les pouvoirs publics et politiques. Ça, c'est important. Et l'idée, ce n'est pas de jeter le device ou le digital à la poubelle, mais d'en faire un usage qui soit raisonné. Donc, c'est pas haro sur le numérique ou bien sur les écrans, c'est savoir les utiliser. Et lorsqu'on a affaire à un enfant qui est vraiment très accro, il y a aussi des équipes qui ne sont pas peut-être visibles, mais qui mériteraient de l'être, notamment à la faveur de ce qu'on a proposé, peuvent être là pour aider les parents en difficulté et les jeunes en difficulté. Voilà mon message. Ok, je mettrai les liens que tu me Ça suggéreras marche. dans la description de la vidéo. Donc ceux qui veulent suivre ton travail par la suite, donc tu postes sur les réseaux, c'est ça que Oui, les tu réseaux suggérais? sociaux, il y a LinkedIn, j'ai aussi régulièrement là en matière d'addictologie des capsules courtes des 15-30 secondes sur un TikTok d'Addicted. Il y a le compte Addicted de TikTok, il est par mon nom où je mets des choses. Voilà. Très bien, je mettrai des liens dans la description de la vidéo. Un grand merci pour les informations utiles et les Merci bonnes beaucoup. pratiques concrètes et une très bonne Merci beaucoup, Guillaume. continuation pour la suite de ton action. Au revoir, Amine. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.